Commence par les classiques, bien sûr, Judas Priest, on ne peut pas passer à côté de ce groupe-là. Mené par Rob Halford, le Metal God, bien sûr. Judas Priest, une discographie incommensurable, revient sur le Hellfest après, je sais quoi, ils étaient là il y a 2 ans déjà aussi. C'est un groupe mémorable du Hellfest, dans le heavy metal, c'est la référence dans le domaine, il faut absolument pas les rater. Au suivant. Toujours dans les têtes d'affiche, Iron Maiden, bien sûr, de même, légende du heavy metal. Iron Maiden, c'est incommensurable. On a eu l'occasion de les voir il y a quelques années déjà au Hellfest, c'est leur 2e passage. Ils tiennent la scène, ils ont la forme et ça fait vraiment plaisir de voir des groupes de cette époque-là, comme Priest, comme Maiden, d'avoir toujours la forme et d'assurer toujours des gros shows, notamment au festival. Groupe très fort sur scène, groupe très fort également dans le graphisme, forcément. Oui, bien sûr, on aura reconnu, là on est sur un des premiers albums de Maiden, donc le graphisme est un peu moins élaboré. Mais Eddie, la mascotte, l'éternelle mascotte de Maiden, qu'on retrouve sur quasi toutes les pochettes à travers différentes postures, différentes époques, des fois en mode robot, des fois en mode un peu zombie, comme ça aussi. Autre coup de cœur, totalement autre ambiance, Solstafir. Solstafir, un groupe intimiste, de métal intimiste, des côtés très progressifs, mais surtout un groupe islandais avec des looks de cow-boy. C'est assez particulier comme ça, mais c'est un groupe très mélancolique qui arrive à créer des ambiances, et ça c'est vraiment à pas rater cette année, ça va être un des grands moments. Je vous présente un de mes groupes préférés, bien sûr, Orange Goblin. Certainement pas le premier passage, ça sera peut-être la 10e fois que je les verrai, mais toujours avec la même envie. Stoner, bien sûr, anglais, et toujours caractérisé par un groove, par une énergie et surtout par un grand sourire et une grosse chaleur de ce groupe. Très communicative, toujours... voilà, le côté positif du métal, c'est ce groupe-là. Si tu as envie de faire la fête sur du gros son, sur des riffs lourds et sur du groove, il faut aller voir Orange Goblin. Allez, on enchaîne rapidement. Baroness, on aime un peu moins ce qu'ils font dernièrement sur les derniers albums. Ça, c'est le 2e album, l'album bleu, parce qu'il est bleu, forcément, après l'album rouge qui était rouge. Sludge, le côté très accessible du Sludge, qui nous vient de Savannah. Ça se restera, voilà, c'est un truc qu'il ne faut pas rater. Ils font toujours de très bonnes prestations live. Les patrons américains convergent, bien sûr. Chaotique, hardcore, ça va vite, ça va très vite, c'est très violent. Les prestations sont aussi survitaminées. Il faut vraiment pas rater ça. Ils ont les honneurs de la main stage cette année. Ils seront pas sur la Warzone comme on aurait pu s'y attendre. Il va falloir bien les accueillir. On enchaîne. Body Count, bien sûr, avec ce fameux Ice-T que vous avez certainement vu dans une série policière qu'on ne citera pas. Lors de leur dernier passage, il me semble que c'était il y a 2 ans, ils ont retourné la Warzone. Ils reviennent cette année sur la main stage pour remettre le feu. Mélange hip-hop, des grosses influences trash et plein d'autres choses. On est vraiment sur quelque chose de très très intéressant que je vous conseille, et ça va être très très sport comme concert. Et bien sûr, pour terminer, je vous conseille vraiment Deftones. Ce que le néo-metal nous a laissé de mieux, j'ai envie de dire. Deftones, c'est Chino Moreno, c'est cette vague néo-metal des années 90 qui ont réussi à évoluer et qui ont réussi à rester cohérents avec eux-mêmes et d'apporter des choses très intéressantes, contrairement à d'autres groupes comme Korn ou Limp Bizkit, qu'on aime beaucoup aussi, mais qui restent un peu plus sympathiques. Voilà, on va dire ça comme ça. Deftones à ne pas rater également. Et un petit format, tout petit. Et un petit format, ça bien sûr. Ça c'est le coup de cœur perso. Ça vient de chez nous, c'est Malkavian, bien sûr. Malkavian a les honneurs du Hellfest cette année. Ils vont ouvrir une scène le dimanche matin à 10h30. Donc il va falloir aller les soutenir. C'est une très belle reconnaissance pour eux. Ils ont bossé, ils ont vraiment bossé, ils méritent. Ça c'est le dernier album qui est sorti, qui vaut largement la peine. Ils ont écumé les routes depuis tous ces derniers mois sur la France. Ils ont accumulé les dates. Et là c'est la reconnaissance, c'est le Hellfest. Bravo les gars, et puis il faut les soutenir.